Et c'est comme ça que le petit prince a libéré le grand sauvage. L'homme a chargé l'enfant sur son dos et il s'est mis à courir, à courir, à courir. Il voulait fuir les barreaux, la cage, l'enfermement et il courait, il courait, il courait. Et lorsqu'enfin il est arrivé dans la forêt profonde, sa course s'est ralentie. Son pas s'est fait plus sûr, plus lent et il s'est enfoncé dans la forêt. Et au bout d'un moment, il a déposé l'enfant au pied d'un immense rocher. Le petit a levé la tête, il a regardé, et il avait l'impression que dans la roche se dessinait le visage, un visage humain qui ressemblait étrangement au visage du grand sauvage. C'est à ce moment-là que l'homme s'est accroupi près du petit prince, et puis il lui a dit, « Tu sais, tu ne reverras plus ton père, ni ta mère, mais ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, et tu sais, je te suis vraiment reconnaissant de m'avoir délivré. » À ce moment-là, le petit prince a senti une fatigue descendre dans son corps après tout ce qu'il avait vécu. Et le grand sauvage a à peine eu le temps de le rattraper parce que l'enfant s'était endormi d'un seul coup. Alors l'homme a continué son chemin, il est passé derrière le rocher et à quelques mètres de là, il est descendu dans le ventre de la terre. Et il est descendu, descendu, descendu. Et au fur et à mesure qu'il descendait, la lumière du jour s'atténuait et une sorte d'humidité chaude enveloppait le corps de l'homme et de l'enfant. Et lorsqu'ils sont arrivés en bas, tout en bas, l'homme a déposé le petit prince sur un lit de mousse et de feuilles, et l'enfant a dormi profondément. Et puis le lendemain, lorsque le petit s'est réveillé, il a vu que le grand sauvage était accroupi au bord d'une source claire. Alors le petit est allé le rejoindre, il s'est assis lui aussi, et quand il a plongé son regard dans l'eau, il est resté bouche bée. « Comme elle est belle !» a dit l'enfant. « J'ai jamais vu une eau si belle, si claire, si transparente. Oh, regarde, on dirait des petites perles qui scintillent. On dirait de l'or. » « C'est ça, » a dit le grand sauvage, « c'est comme ça qu'elle s'appelle, la source d'or. Et je suis content qu'elle te plaise, car à partir de ce jour, je te nomme gardien de la source d'or. Tu veilleras à ce que rien ne vienne la troubler, à ce que toujours elle soit lisse et claire comme elle te plaît. Et moi, le soir, je viendrai voir si tu as bien accompli ta mission. C'est important. » Et déjà, le grand sauvage s'en est allé. Alors, dès le lendemain matin, le petit prince, assis en tailleur, a pris sa mission très au sérieux. Il était là, il regardait l'eau, il était bien. Lorsque, soudain, le doigt qu'il s'était pincé dans la porte en délivrant le grand sauvage s'est mis à lui faire mal, mais mal. Alors, oubliant sa surveillance, pour quelques instants seulement, il a trempé son doigt dans l'eau. « Ah !» a dit le petit prince, « mais qu'est-ce que je viens de faire ?» Mais c'était trop tard. Quand il a retiré son doigt, le doigt était entièrement doré. Et déjà, arrivé au loin le grand sauvage, alors vite, le petit garçon a mis son doigt derrière son dos et le grand sauvage lui a dit « Alors, comment s'est passée ta surveillance ?»« Bien, » a dit le petit prince. « Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu dis des bêtises. Tu as trempé ton doigt dans l'eau, n'est-ce pas ? Écoute, petit, pour cette fois-ci, ça va. Mais il faut vraiment que tu réussisses cette mission, tu comprends ? C'est vraiment important. » « Oui, » a dit l'enfant. Le deuxième jour, à nouveau, le petit prince était assis en tailleur devant la source claire. Oh, oh, son doigt lui faisait mal encore, comme la veille, mais cette fois-ci, pas question de le mettre dans l'eau. Non, il l'a fourré dans ses cheveux. Et tout en rêvassant, il tournait ses mèches et tournicotis, tournicota, tournicotis, tournicota, tant et si bien qu'au bout d'un moment, un de ses cheveux s'est détaché de sa tête et est venu tomber dans la source d'or. « Oh non !» a dit le petit, « non, c'est pas possible, non, non !» Alors vite, il s'est mis à plat ventre, il s'est étiré de tout son long pour rattraper le cheveu, mais
Mais c'était trop tard. Déjà le grand sauvage se tenait devant lui. Écoute-moi, si tu ne réussis pas cette mission, je ne pourrai pas te garder avec moi. Tu m'entends? Je ne pourrai pas te garder là. Alors fais un effort. Et puis déjà le grand sauvage disparaissait. Le 3e jour, à nouveau, le petit prince était assis en tailleur devant la source claire. Il était droit comme un i. On aurait dit une statue. Il ne bougeait plus, il ne respirait plus, il fermait ses yeux, il voulait être le plus grand gardien du monde. Alors il était là. Et puis, au bout d'un moment, il a senti dans ses jambes comme si des fourmis couraient sous la peau. Alors il a eu envie de se lever, se dégourdir juste un petit peu les jambes, voilà, juste un petit peu. Et puis, il a regardé autour de lui, et c'est à ce moment-là qu'il est parti en exploration. Et il a regardé le ventre de la terre, les lagons, couleur émeraude, l'eau qui ruisselait le long des roches, et la roche qui sous l'effet de l'eau devenait dentelle ou pile d'assiettes. Il s'est promené encore un petit peu et puis il a levé la tête et il a vu des chauves-souris, des centaines de chauves-souris accrochées sous les voûtes. Oh bah dis donc, le petit prince, il y en a vraiment beaucoup. Et puis il a continué à explorer. Et c'est alors qu'il a vu dans l'eau des petites crevettes blanches, aveugles. Et un peu plus loin, des tout petits escargots. Oh, a dit l'enfant, c'est rigolo. Et puis, il s'est souvenu qu'il devait surveiller la source, alors il est revenu, il s'est assis en tailleur, et puis il était là, comme un petit veilleur. Oui, mais voilà, au bout d'un moment, le temps lui a paru long. Mais long, c'était trop long d'être là tout seul. Alors, il a penché son visage au-dessus de l'eau. Et l'eau s'est faite miroir. Et quand il a vu son visage, oh, il a trouvé qu'il avait une bonne tête. Ça l'a amusé. Alors il a commencé à faire des grimaces. Il a tordu son nez, sa bouche. Il a tiré la langue. Blablabla. Il s'est fait des oreilles de lapin. Il s'amusait beaucoup. Et puis il se penchait. Et les cheveux qu'il avait longs maintenant jusqu'aux épaules ont à ce moment-là glissé dans l'eau. Oh non, a dit le petit. Oh non! Il s'est rejeté en arrière. Mais c'était trop tard. Sa chevelure était entièrement dorée. On aurait dit le soleil. Oh non, a dit le petit, non. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Alors vite, il a fouillé dans sa poche, il a trouvé un mouchoir et puis il l'a mis sur sa tête, en guise de bonnet, mais déjà au loin arrivait le grand sauvage qui lui a dit « Retire ton mouchoir ». Et alors les boucles blondes ont cascadé sur ses épaules. « Tu n'as pas réussi ta mission », a dit le grand sauvage. « Je te l'avais dit. Je ne peux pas te garder ici. Je te l'avais dit. À partir d'aujourd'hui, nos chemins vont se séparer. Il faut que tu t'en ailles, tu m'entends? Maintenant, il faut que tu t'en ailles.